Bonjour à tous. Donc là, on va voyager un petit peu moins loin maintenant, puisque je vais vous présenter des nouvelles datations numériques obtenues sur deux sites archéologiques anciens de la région centre, Brinet-la-Noira et Lunerie Terre des Sablons. Ces résultats sont issus d'un travail collectif qui a associé des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, du Cégnet à Burgos et deux universités australiennes, Griffith et Adélaïde. Et avant de commencer, je voudrais vous indiquer que ces résultats ont été obtenus et compilés seulement la semaine dernière, donc les interprétations que je vais vous proposer ici sont encore relativement préliminaires. Mais je pense malgré tout que les résultats sont suffisamment intéressants et cohérents pour pouvoir les partager avec vous dès aujourd'hui. Très rapidement, depuis près de 3 décennies, Jackie Desprier et Pierre Voinchet notamment ont travaillé à l'identification, la caractérisation et la datation des dépôts fluviatiles dans la région centre, et notamment les dépôts associés à la Loire et à ses affluents, en l'occurrence le Loire, le Cher et la Creuse. Et ils ont donc mis en évidence des systèmes de terrasses étagées pour les différentes vallées, qu'ils ont contraint chronologiquement avec de très nombreuses datations OSR sur quartz, près de 200, et ce qui permet réellement de construire un cadre chronostratigraphique robuste pour ces dépôts fluviatiles. Dans le cadre de ce travail, ils ont également identifié de très nombreux sites archéologiques, parmi les plus anciens en fait, trouvés en Europe. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à deux sites en particulier dans la vallée du Cher, le site de la Noira et celui de Lunerie, qui sont situés au sud de Vierzon. La Noira est associée à la nappe D, ici, située entre 15 et 20 mètres en altitude relative. Et le site de Lunerie donc, est situé dans la nappe G, entre 30 et 40 mètres d'altitude relative. Très rapidement également le cadre chronostratigraphique. Donc voici la stratigraphie avec à la base, c'est le site de Lunerie. À la base, un substratum de calcaire jurassique, suivi par des dépôts de pente et des ensembles sableux. C'est très schématique. Je pense que Jackie pourra vous en dire un peu plus sur la stratigraphie détaillée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a trois ensembles stratigraphiques différents qui apparaissent comme superposés, en fait, suite à l'affaissement des blocs jurassiques calcaires. Et donc, les interprétations stratigraphiques suggèrent que ces trois unités stratigraphiques en fait, sont d'âges différentes, et notamment du fait des âges ESR qui ont été obtenus par Pierre, âges ESR basés sur le centre aluminium, qui sont relativement cohérents et reproductibles, donc aux environs de 800 000 ans, 840 000 ans pour l'unité 1, 940-950 pour l'unité 2 et environ 1,1-1,2 million d'années pour l'unité 3. Donc ces âges ESR suggèrent un âge donc Pleistocène inférieur pour ces dépôts, et en fait permettent de dater l'industrie lithique de mode 1 qui a été trouvée à la base de deux unités. Ici, ce que vous voyez dans les triangles sont les niveaux archéologiques. Donc ça permet de dater ces ensembles lithiques aux environs de 1,1-1,2 million d'années, ce qui en font parmi les plus anciens en fait, parmi les plus anciennes traces d'occupation humaine en Europe, au même titre que les sites de Atapuerca Cima del Elefante, Fuente Nueva, au Barranco León en Espagne. À noter également un âge cosmogénique enfouissement aluminium-beryllium, publié par Guanjun Sheng et collègues en 2012, 750 000 ans à la base, qui apparaît comme plus récent que l'âge aluminium, mais avec une marge d'erreur suffisamment importante ici, qui fait dire aux auteurs en fait, qu'il s'agit de résultats préliminaires. Ces marges d'erreur importantes sont dues, selon eux, à des teneurs en aluminium relativement élevées. Le deuxième site, Brinet-la-Noira, le contexte stratigraphique, environ 8-9 mètres de dépôt, avec également donc, un calcaire lacustre à la base, des argiles lacustres, des dépôts de pente et ensuite des ensembles sableux. L'ensemble B ici a été daté par ESR, 6 échantillons, centre aluminium également, qui produisent des âges vraiment très cohérents, entre 600 et 700 000 ans, et qui permettent de, en fait, produire une contrainte, un âge minimum pour les industries lithiques qui ont été trouvées ici à la base, industries lithiques de mode 2, donc type H-choléen, on va dire, très différentes de celles trouvées à Lunerie. Donc les industries lithiques ont en fait été estimées ou datées aux environs de 700 000 ans.
même si ici on doit noter un âge qui semble un peu plus ancien et qui a été interprété comme en fait surestimé du fait d'un blanchiment incomplet du centre aluminium. À noter un âge cosmogénique aluminium-beryllium également à 730 000 ans, produit par les mêmes auteurs qu'avant. Donc, du fait de ces résultats vraiment très encourageants et très robustes, on s'est rendu compte que les dépôts de la région centre, dépôts fluviatiles, étaient vraiment adaptés pour l'application de la méthode ESR. Donc, on en a profité pour réaliser une petite étude, une petite comparaison interlaboratoire. Et avec mes collègues du CENIE, donc en 2011, nous avons réalisé des prélèvements pour l'ESR, pour la luminescence et pour le paléomagnétisme. Je vais passer rapidement sur la méthodologie employée. C'est la méthodologie standard qui est similaire à celle que Pierre avait utilisée à l'époque. On a travaillé en multigrain, licote multiple, la méthode de l'addition. On a réalisé par contre l'approche multicentre qui consiste à mesurer deux centres au sein d'un même échantillon, deux signaux ESR différents, aluminium et titane. Tous les âges que je vais vous donner ici sont fournis à une erreur 1 sigma. Donc, voici les résultats pour le centre aluminium, le site de Lunerie. Ils sont indiqués en vert, ici. Donc, au sommet, on a un âge à 893 000 ans, donc qui est en accord, c'est-à-dire dans l'erreur, en fait, avec l'âge aluminium obtenu précédemment. Par contre, à la base, on a un âge à 866 000 ans, qui apparaît comme beaucoup plus récent, en fait, que l'âge initial, que les âges initialement obtenus. Donc, on a regardé un petit peu avec Pierre les données et il faut savoir que ces résultats en fait, publiés en 2006, produits en 2006, sont basés sur l'utilisation d'une fonction d'ajustement qui est légèrement différente de celle qu'on a utilisée ici. Et donc il s'agit d'une fonction exponentielle de saturation simple qui généralement a tendance en fait, à produire des doses plus élevées et donc fournir des âges plus anciens également. En tout cas, ces résultats indiquent en tout cas un âge pléistocène inférieur pour le site et sont relativement en accord avec l'âge cosmogénique également produit antérieurement. Pour le même site, mais les âges titane, on est à 730 000 ans, donc c'est-à-dire plus récent, et au sommet, et 654 000 ans, donc par rapport aux 866 000 obtenus antérieurement. Donc on a des âges qui sont plus récents, comme j'ai dit, et qui suggèrent une chronologie pléistocène moyen pour le site. Pour le site de Brunei-la-Noira, on a des âges aluminium à 682 000 ans au sommet, qui sont en accord avec les âges obtenus précédemment, et un âge à 940 000, qui est situé en fait entre ces deux âges. Le centre titane produit exactement le même âge que le centre aluminium. Pour le sommet, on est à 653 000 ans, et pour la base, on a un âge à 740 000 ans, qui est plus récent que le centre aluminium, mais qui est très cohérent avec les âges Cosmo. Donc, à partir de ça, je pense qu'on peut se poser trois questions principales. Pourquoi on a des différences entre le centre aluminium et le centre titane? Lequel de ces centres, lequel de ces signaux fournit des âges fiables? Et est-ce qu'au final, ces âges ESR sont corrects, justes ou pas? Donc, pour répondre aux deux premières questions, je pense qu'il faut que je vous montre la courbe de blanchiment, donc qui fait peur à tous les spécialistes d'OSL en fait. C'est l'intensité du signal ESR versus le temps de blanchiment, en fait, l'exposition à la lumière du jour. Et vous avez ici l'intensité du centre aluminium qui décroît de manière assez lente. Il s'agit de deux échantillons différents, mais on peut voir qu'il faut plusieurs centaines d'heures pour que le signal du centre aluminium soit non pas remis à zéro, mais qu'il arrive à une intensité résiduelle. Si vous comparez avec le centre titane de ces mêmes échantillons, ici vous avez un zoom sur les 50 premières heures. Si vous regardez les carrés ici, vous voyez que le centre titane de ces mêmes échantillons blanchit complètement au bout de 50 heures, et pour un deuxième échantillon, au bout d'environ 20-25 heures. Donc, par rapport à ces données, en fait, et si on suit les principes de base de l'approche multicentre, la différence que l'on observe entre les âges aluminium et titane pourrait être due en fait, à un blanchiment incomplet du centre aluminium. Donc dans ces cas-là, si on observe une différence d'âge entre le centre aluminium et le centre titane, il semble que le centre titane serait plus à même de produire un âge fiable, plus proche de l'âge réel en fait, des dépôts fluviatiles. Et
La question ensuite, c'est pourquoi donc est-ce qu'on ne mesure pas systématiquement le centre titane dans tous les échantillons? Tout simplement parce que l'intensité du centre titane peut être jusqu'à 10 fois inférieure à celle du centre aluminium, comme vous voyez ici. Donc il est très compliqué de le mesurer, cela prend énormément de temps, et des fois on n'obtient tout simplement aucune donnée réellement exploitable. Alors pour savoir si les âges ESR que l'on a obtenus sont réellement justes, le seul moyen c'est en fait de comparer les résultats avec ceux obtenus par d'autres méthodes indépendantes ou semi-indépendantes. Donc on a fait également de la TT-EOSL single grain. C'est mon collègue Lee Arnold à Adelaide qui a réalisé cela. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui ont des doutes par rapport à l'application de la luminescence pour des périodes telles que Pléistocène inférieur, je vais vous renvoyer au poster présenté par Gilles sur le dépôt de la Moulouya, où on a obtenu des âges luminescence, donc TT-EOSL single grain, à plus d'1 million d'années, qui sont en accord en fait avec des âges ESR sur quartz et du paléomagnétisme. Donc c'est encore une approche relativement expérimentale, mais malgré tout, les résultats, comme vous pouvez le voir ici, pour le site de l'UNRI à gauche, en violet, l'âge TT-EOSL single grain est à 731 000 ans, qui est parfaitement en accord avec l'âge aluminium-beryllium et l'âge du centre titane. Pour le site de la Noira, le voilà en violet, on a un âge obtenu de 680 000 ans. 680 000 ans qui est en accord avec l'âge de 740 000, quand je dis en accord, c'est-à-dire c'est dans l'erreur, pour le centre titane, et qui est également en accord avec l'âge cosmogénique. Voilà. Donc on a des données quand même relativement cohérentes. Les radial plots ici que m'a fourni mon collègue Lee indiquent une overdispersion de 29 et 34% pour ces deux échantillons, ce qui semble indiquer que l'échantillon était relativement bien blanchi. On a également réalisé du paléomagnétisme sur ces deux sites. Alors le paléomagnétisme ne donne pas un âge, mais peut donner une contrainte, une certaine contrainte chronologique. On ne va pas parler de magnétostratigraphie ici, puisque les dépôts ne permettaient pas de réaliser un prélèvement continu. Mais malgré tout, on a fait quelques prélèvements ponctuels. Et donc on va commencer par le site de la Noira, où on a les résultats indiquent une polarité normale en fait pour tous les échantillons. Ce qui est donc suggère un âge brune, a priori, ce qui est en accord avec toutes les données chronométriques obtenues. Pour le site de l'UNRI, on a également des polarités normales partout. Voilà, donc l'hypothèse la plus raisonnable semble donc de corréler ces dépôts avec le brune. Donc, conclusion, très rapidement, donc, il s'agit à ma connaissance tout d'abord la première comparaison interlaboratoire réalisée en ESR sur quartz, petite intercomparaison sur quelques échantillons, mais on voit malgré tout que globalement les résultats qu'on a obtenus sur le centre aluminium, pour les échantillons analysés par le muséum et par le CNE, donc les résultats sont cohérents pour le centre aluminium. Par contre, on recommande également l'application de l'approche multicentre et la mesure du centre titane, qui semble a priori fournir des âges plus proches ou plus justes dans certains cas. Dans tous les cas, l'approche multicentre est probablement l'une des meilleures options pour minimiser l'incertitude liée au blanchiment incomplet du centre aluminium, ce qui peut arriver donc quelquefois comme on l'a vu. La combinaison de toutes ces méthodes de datation permet de construire un cadre chronostratigraphique relativement robuste en apparence pour ces deux sites et indique que les deux sites, donc de l'UNRI Terre des Sablons et Brunei-la-Noira, seraient a priori du début du Pléistocène moyen. Une fois qu'on a dit ça, il va falloir maintenant travailler sur de nouvelles questions qui vont apparaître, à savoir la possible donc, coexistence dans la région centre de sites avec des industries totalement différentes aux environs de 700 000 ans, et également essayer de caler ces nouveaux résultats dans la stratigraphie régionale et locale des dépôts fluviatiles. Voilà, je vous remercie. Alors, une toute petite question. Oui.
Donc, merci pour la présentation. La question que je me pose, c'est compte tenu du fait qu'on connaît la différence de durée de blanchiment entre le centre titane et le centre alu, est-ce qu'il y a moyen d'estimer en pourcentage l'écart d'âge maximum entre un résultat ESR sur centre alu, qui maximise donc, et sur centre titane? Est-ce que c'est possible? Alors, la réponse, non, c'est non. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose, j'aurais peut-être dû insister un petit peu plus là-dessus. Pour moi, et c'est une interprétation personnelle, les âges aluminium produits fournissent en fait une chronologie maximum possible pour les dépôts. Ça veut dire que l'âge réel des dépôts en fait est soit similaire à l'âge aluminium, soit plus récent. Cela étant dit, on a vu dans certains cas ici, mais également avec ce qu'a montré Jean-Jacques, pour certains échantillons, l'âge aluminium et l'âge titane sont cohérents. Donc en fait, ce n'est pas un biais systématique. C'est vraiment du cas par cas. Donc dans certains cas, les âges aluminium et titane sont cohérents. Dans d'autres cas, les âges aluminium apparaissent comme largement surestimés. Mais c'est pour ça que dans tous les cas, il faut, selon moi, mesurer systématiquement les deux centres. Sinon, on reste avec ce doute. Voilà. Bah, ça dépend des cas, ça peut varier. Ici, on a vu qu'il y avait un écart, par exemple, de 200 000 ans pour un échantillon. Donc ça peut varier énormément.